Bon, je vais essayer de pas pleurer, ça va être un petit peu compliqué parce que cet épisode a été très très fort en émotion, ça a été incroyable. Restez bien, s'il vous plaît, jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un petit cadeau, mon petit cadeau de Noël en avance. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir et voilà. On attaque de suite la critique de cet épisode incroyable. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné Club, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira comme chaque semaine de The Mandalorian saison 2, cette fois-ci l'épisode 8, 100% spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, je vais te demander s'il te plaît de partir ou de rester si tu t'en fiches, mais si tu t'en vas, n'oublie pas les paroles d'Obi-Wan. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Ciné-Clem. Bon, vous êtes prêts? C'est la dernière critique de The Mandalorian pour cette année. On se retrouvera en 2021, en décembre 2021 pour la saison 3. Donc c'est parti. Ce chapitre 16 porte le nom suivant, le sauvetage, et nous plonge direct dans l'action avec notre team de héros en pleine traque du Toubib de l'Empire. Bon, vous avez compris grâce à l'introduction, on va pas mettre de suspense, cet épisode est génial de bout en bout. Bref, on retrouve le Toubib, un des officiers place une référence à la trilogie originale concernant Kara et sa planète Alderaan et au passage les 2 étoiles de la mort. Bref, il récupère le Toubib. Là, je vous avoue un truc, j'ai pas compris. Une fois qu'ils ont attrapé le Toubib, pourquoi ils lui ont pas demandé directement mais qu'est-ce que vous vouliez faire avec cet enfant? Et juste au passage, si vous aimez bien ce pull avec Grogu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça me fera plaisir parce que moi je l'aime bien. On reprend l'épisode. Le Mando et Bidou Fett recrutent Bo-Katan et sa pote. C'était sûr de toute façon parce que l'objectif de ces dames était de récupérer le sabre noir. Et après une guéguerre de récréation, notre team se constitue et le grand final commence. C'est parfait en termes de rythme, en termes de photographie, en termes de musique, en termes d'action et en termes de durée. À chaque fois, je me plains chaque semaine de soit c'est trop long, soit c'est trop court. Et là, je sais pas, ils ont trouvé un juste milieu, ils se sont dit on a 45 minutes, mais pendant 45 minutes, on attaque directement l'arc final. On passe pas par des explications quoi que ce soit, on est directement dans ce pourquoi on est là dans cette série. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous avez très bien compris. Une fois arrivé avec des plans extraordinaires qui prouvent encore une fois qu'on peut faire du grand, mais en format télévisuel, j'ouvre une parenthèse pour dire que au passage, Boba Fett s'est barré, il n'est quasiment pas dans cet épisode, il sert juste dans l'introduction et puis s'est barré. Et on profite de parler de ce personnage également pour introduire Jeremy Bulloch, l'acteur original de Boba Fett qui s'en est allé hier, voilà, donc petite pensée pour sa famille. Reprenons l'épisode. Après 18 plans de Dark Troopers pour nous montrer qu'ils sont badass, ils décident enfin de sortir et le combat commence contre le Mando et c'était hyper violent. Je n'ai pas arrêté de me dire pendant cette séquence, waouh, ils vont lui péter son casque, à partir de la saison 3 il y aura plus de casque ou un truc dans le genre, et forcément vu qu'il va être un petit peu dans la cata, il va y avoir le Jedi qui va débarquer. Et finalement non, il s'est défendu tout seul quand même le grand. Chapeau. Et puis arrive enfin l'affrontement qu'on attendait tous, celui contre Gideon. J'en étais sûr que la lance en Beskar du Mando allait servir à un moment contre le sabre noir. C'était certain qu'il allait y avoir un affrontement contre le Gideon, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi court, mais en tout cas c'était très bien shooté, c'était très efficace, je vais pas cracher dessus, j'ai adoré ce combat et c'était badass quand même. Et là arrive peut-être le moment où je suis resté sur un point d'interrogation, tous nos héros sont réunis, Grogu est sauvé, Gideon est à terre, il fait le malin, c'est imbécile en plus. On nous dit aussi que le sang de Grogu a été prélevé, donc ça c'est un petit détail qui sera très très important dans la saison 3, j'en suis certain. Ils vont faire Snoke, c'est sûr et certain qu'ils ont prélevé le sang pour l'amener à Palpatine sur Exegol, j'en sais rien, ou sur Kamino pour faire un clone, j'en sais rien, mais c'est certain qu'il va y avoir un truc avec Snoke. J'en suis convaincu. Mais on n'y est pas encore, on reprend l'épisode. Tout le monde est réuni et bloqué dans la même pièce, les Dark Troopers prêts à tuer nos héros, c'est la panique, qu'est-ce qui se passe? Et là j'en étais sûr, je le sentais depuis des épisodes, je le sentais venir ce truc, mais ça m'a quand même surpris. Le X-Wing de Luke Skywalker qui débarque pour sauver nos héros. Oh mon Dieu, quel moment extraordinaire où Luke Skywalker débarque pour une scène mais épique. Mais vraiment c'est le mot, c'est épique. Mais épique à tel point que tout devient incroyable, que ce soit la musique, les plans, la photographie, c'est incroyable. Et puis ce parallèle avec Rogue One, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un parallèle énormissime avec Rogue One. À la fin de Rogue One, Dark Vador dégomme les gentils dans un long couloir, là c'est son fils, Luke Skywalker, qui dégomme les méchants dans un couloir. Je sais pas si c'était voulu, mais très certainement sur Twitter et YouTube, il y a des gens qui vont s'amuser à mettre les 2 séquences en même temps, j'ai trouvé ça absolument génial. Et c'est aussi pour des moments magiques comme ça que j'aime Star Wars, c'est-à-dire que là, même si on s'y attendait un peu, même si on s'y préparait, même si on teasait le truc depuis un petit bout de temps, ça fait quelque chose quand même. Donc Luke Skywalker est de retour dans l'univers Star Wars avec un visage tout à fait discutable, je vous le cache pas. Mais je leur pardonne parce que de 1, la CGI n'est pas tout à fait au point, même si certains me diront que oui, mais il y a des deepfakes avec Zoe Reichman qui sont bien meilleurs. Effectivement, on peut faire des trucs
bien précis sur YouTube, on peut le voir, hein, mais je pense pas qu'on puisse tenir tout un personnage avec des mouvements, des dialogues avec cette technologie. Et le deuxième point là où je leur pardonne, c'est que c'est aussi une série télé, les gars, une série télé où le budget n'est pas le même que pour un film, donc ça coûte très très cher de faire du rajeunissement numérique, hein. Mais là surtout où je leur pardonne, c'est que j'étais persuadé déjà d'une base que ça allait être Sebastian Stan qui allait prendre le rôle de Luke Skywalker. Non, c'est tout simplement Mark Hamill, l'interprète original de la trilogie originale de la nouvelle trilogie Star Wars Disney. C'est Mark Hamill qui reprend son rôle de Luke Skywalker. Mais un Mark Hamill qui a été rajeuni par ordinateur pour paraître une trentaine d'années, sachant que l'acteur a actuellement 69 ans. Et ça m'a touché, ça m'a ému, tout simplement parce que Mark Hamill, je sais pas si vous avez vu la rétrospective que j'ai fait sur ma chaîne, je vous invite à la voir. J'ai fait une rétrospective sur Mark Hamill, sur son rapport avec Disney, tout ça. Cet homme-là a été détruit par cette nouvelle trilogie. Il n'a pas retrouvé le Luke Skywalker qu'il avait eu dans les années 70 et 80. Il a été déçu. Il le voulait, ce Luke-là. Et j'ai eu l'impression, en regardant cet épisode, que ça y est, quoi. Ça y est, Mark Hamill est vraiment de retour en tant que le Luke Skywalker avec son sabre laser vert, celui qui allait se battre contre tout le monde, le Luke Skywalker qu'on rêvait de voir après l'épisode 6, ben voilà. C'est fait, c'est émouvant, quoi. C'est émouvant. Vous imaginez même pas comme cet épisode a été un cadeau de Noël, quoi. Je me suis réveillé ce matin comme un enfant le 25 décembre, ça a été réellement mon cadeau de Noël. Mais un cadeau de Noël qui m'a quand même un petit peu brisé le cœur sur la fin, je vous le cache pas. Et comme je l'avais prédit dans ma précédente vidéo, Luke récupérera Grogu et il y aura un adieu déchirant. Et ça a été le cas. Grogu est parti avec Luke Skywalker et R2D2. Quel plaisir de revoir R2 à l'écran. Ils sont partis ensemble et bon voilà. Ça a été un magnifique plan, un magnifique final et une conclusion épique. Je ne sais pas si on reverra Grogu d'aussitôt. Je me demande même si on le reverra dans la saison 3. Je pense qu'on le reverra peut-être vraiment dans le final de cette série. Mais voilà, c'est couillu, c'est osé. Je suis hyper fan de l'idée de nous surprendre constamment, de nous proposer quelque chose de neuf, parce que vraiment moi je partais sur l'idée peut-être que Grogu allait rester avec le Mando pour vendre des jouets, pour qu'il soit là dans la saison 3 et tout, et finalement ils ont osé quelque chose à contresens, donc bravo Disney, bravo Lucasfilm, bravo Jon Favreau et toute l'équipe qui a eu autour, tous ces réalisateurs et réalisatrices qui ont fait un travail absolument monstrueux sur cette série. Et je précise au passage parce que j'imagine que beaucoup de gens ont arrêté l'épisode au générique, qui sont pas allés plus loin. Il y a une scène post-générique, on reprend l'esprit Marvel, mais effectivement, il y a une scène post-générique. On se retrouve dans le palais de Jabba, Boba Fett tue les derniers méchants et se retrouve en mode badass pour faire un plan emblématique à la hauteur de sa légende. Je vous cache pas que j'ai trouvé ça vraiment too much, c'était un peu exagéré, c'était un peu trop gros, mais du coup, c'était vraiment pour teaser un livre ou une prochaine série. J'ai pas compris, parce qu'il y a un écriteau à la fin qui nous dit rendez-vous en 2021 pour le livre de Boba Fett. Est-ce que c'est le nom de la série? Est-ce que c'est vraiment un livre? Affaire à suivre. J'ai passé 8 semaines merveilleuses à vous lire, à lire tous vos commentaires, à vous répondre. J'ai lu vos théories, on a échangé, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait sourire. Ça a été incroyable de vous lire pendant des semaines. Je vois que j'ai une communauté bienveillante et j'en suis fier. En plus de ça, vous êtes tous passionnés, donc c'est incroyable entre passionnés d'échanger. Donc merci beaucoup. Et j'ai peut-être autre chose pour vous remercier, donc un petit cadeau. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais ça me tenait à cœur de vous l'offrir. Et bien, même si la série The Mandalorian est terminée, on n'a pas tout à fait fini de parler de The Mandalorian. Je vous donne rendez-vous dimanche, donc dans 2 jours, à 15h. Vous notez donc dimanche 20 décembre à 15h, tu sors ton meilleur plaid, ton chocolat chaud. Rendez-vous à 15h dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Et vous découvrirez mon interview de Dominique Guillot, la voix française de Din Djarin, le Mandalorian de la série. Le gars est hyper sympa, on a parlé de Star Wars, on a parlé de son expérience sur Mandalorian, sur le fait de post-synchroniser un personnage qui a tout le temps un casque à 90%. Bref, il nous a parlé de plein de choses concernant la série. Le gars est, encore une fois, je le répète, hyper sympa. Et allez, double cadeau, je vous mets un petit extrait, mais vraiment un petit. Et avec la situation actuelle, quand tu portes un masque dans la rue, personne te dit « mais t'as la voix du Mandalorien quand même ?» C'est pas faux. J'y ai pensé dernièrement, que ça me donnait un peu la voix du Mandalorien quand je parle derrière mon masque, oui, c'est assez vrai. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous le dimanche 20 décembre à 15h pour mon interview de Dominique Guillot, la voix française du Mandalorien. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de cette saison. Bref, on parle avec spoiler, on échange, on est content. Bref, bienveillance, c'est les fêtes de Noël. Bref, je suis content. C'était une série incroyable. Je vous aime très fort. Je vous laisse ici. Je vous embrasse. Je vous le dis encore. Je vous aime et vous dis à très très vite dans le Ciné Club. Ciao.